Ça, c'est un arbre à euros, mais on n'a pas le droit d'en avoir normalement. Vous voulez que je vous montre? Volontiers. Celui-là est trop petit, celui-là n'est pas assez mûr. Attendez, tiens, en voilà un. Alors, c'est un arbre à euros, donc il faut de la chaleur. Hein. Voilà, et avec la chaleur, bah, immédiatement, voilà, on a l'euro. Hein, donc, 35 ans après ses débuts, Gérard Majax est donc toujours aussi farceur. Autre constante, sa popularité. hein? Tu le connais, monsieur? Et j'aimais bien. Et vous, madame, vous le connaissez? Oui, quand j'étais petite, je le connaissais déjà. Effectivement, quand Madame était petite, Gérard Majax était déjà une vedette. Entre 1975 et 1985, Majax a connu ses 10 années de gloire audiovisuelle. À l'époque, il pouvait recevoir jusqu'à 15 000 lettres par jour, surtout pour son émission « Y a un truc », dans laquelle Majax invitait des anonymes à venir faire leur petit tour à la télé. Une allumette. Je l'allume, je l'éteins, j'essaie de la rallumer, impossible. Et pourtant, Madame Ganouna a un truc qui permet d'allumer 2 fois de suite une allumette. Le truc, c'est d'allumer l'allumette, de le tremper tout de suite dans l'eau et de le sécher immédiatement. Ah ouais, terrible ce truc. C'est le premier magicien qui est devenu vedette en France. Et s'il y a des magiciens actuellement, c'est peut-être aussi un peu grâce à lui. En tout cas, il a déjà, et c'est déjà fondamental, marqué une époque. C'est pas donné à tout le monde. Tout emblématique qu'il est, Majax est aujourd'hui boudé par la télé, ce qui ne l'empêche pas de continuer à exercer son art pour des comités d'entreprise à raison d'une 50aine par an. Majax magicien, mais aussi adepte du marketing. Outre la vingtaine de boîtes de jeux qu'il a sorties, il est également un auteur prolixe. Et les bouquins, j'en suis à 27. 27, c'est une somme, faut dire qu'avec Majax, la magie c'est un peu comme Oui Oui, à la plage, en voiture, à la neige ou encore dans la nature. Mais son dernier truc à Gérard s'appelle l'hallucinoscope. Ça, l'hallucinoscope, c'est extraordinaire, c'est pour rêver. Alors on le met sur la tête, il y a une certaine façon, et là, on a vraiment l'impression de voir... d'être sous l'eau. Ça paraît pas comme ça, mais son bidule, là, lui rapporterait plusieurs millions de francs par an de royalties, même si Magic Gérard a du mal à le reconnaître. Non, 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 juste ce qu'il faut pour payer les brevets. Ça coûte très cher, les brevets, dans le monde entier. Et ouais, c'est vrai que le monde entier, ça rapporte aussi. Concernant Paris, l'actualité du moment pour Majax, c'est Abracadabra à la poursuite de la sorcière bleue, une comédie musicale pour enfants dont il a écrit le scénario et les dialogues. Pour ce spectacle, une fois n'est pas coutume, Gérard Majax n'est pas sur scène. En revanche, on le retrouve à la caisse. Vous en vendez beaucoup? Pas mal, ouais. Ça se vend encore bien, Gérard Majax? Ça se vend encore bien, ouais. Ouais. C'est pas démodé. La magie, ça ne sera jamais démodé. Gérard Majax, bonsoir. Vous regardiez coup de Chabrol, il y a un truc. Majax m'a fait disparaître des dizaines de fois. C'est vrai. Ah, oui. Et il a disparu lui-même du petit écran, il va nous expliquer pourquoi. Mais nous, on a reçu ici Casimir. Bah, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai. On a reçu ici Casimir, Daniel Gilbert déjà, Denise Fabre, et que des gens cultes comme ça. Et donc aujourd'hui, Gérard Majax, vous vous rendez compte que vous avez ce statut-là, vous êtes comme Casimir en fait. Oui, ça vieillit un peu, mais c'est sympa. Mais c'est sympa, c'est la nostalgie. Vous regardiez, vous, Jamel? Bien sûr. Ah bon Surtout quand vous étiez au Club Dorothée. Oui, c'est vrai. À côté de... Ça m'amusait bien. Ah oui, avec Corbier. C'est vrai. Mais avant, même avec Dorothée, et avant que ce soit le Club Dorothée, sur la 2, dans Récréa 2, avec William Lémergie. Oh, ça ne rajeunit pas tout ça. Mais quand vous sortez dans la rue, on vous dit, il y a un truc. Ah, tout le temps, ça doit être insupportable quand même, non? Non, c'est pas insupportable. Jamel, on lui dit, dis-moi pas que c'est pas vrai. Voilà, c'est ça. Et lui, il y a un truc. On s'y fait, mais on serait peut-être triste si on ne le disait pas. On doit vous dire... Faites-moi sortir 5 balles, s'il vous plaît. T'as raison, c'est tout le temps ce que me disaient les gens. Ou soit vous pouvez me faire disparaître ma femme. Bon, alors c'est gênant parce qu'on te demande pareil. Lui, il va vous demander d'en faire apparaître des femmes. Ce qu'on me demande Bruno. le plus, c'est est-ce que vous pouvez me faire apparaître un billet de 500 balles? Ouais, ça. Ah ouais. Je leur dis si j'étais capable de ça, j'arrêterais mes conneries et puis je ferais autre chose. Mais vous seriez capable, par exemple, avec votre dextérité, de tricher, par exemple, aux cartes et de gagner un max de pognon? Oui, ça c'est vrai. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Parce que si on fait ce métier, d'abord, c'est qu'on a une éthique et que ça nous amuse. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont du côté obscur de la force, c'est le cas de le dire, et qui se servent de manipulation pour tricher au poker. Ou vous pour... avez bien sorti un bouquin là-dessus.
Oui, bouquins, Ah, des bouquins, vous en avez fait, hein. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Et c'est pour ça Mais que Bruel est champion du monde de je poker. signale à l'inspecteur des impôts qui nous écoute que j'ai pas gagné ce qu'ils annoncent dans l'émission. Mais Enfin, pas ça, loin. non, non, non. Mais pas loin. Non, non. Mais actuellement, peut-être parce que c'est la première fois par rapport à d'autres qui font des disques que je fais un disque. Ah, vous faites aussi un disque? Oui, on a tiens, sorti un regarde. disque en même temps du spectacle, qui est le disque du spectacle, qui s'appelle Abracadabra, la poursuite de la sorcière bleue, chez Frémaux et Associés, qui est une maison remarquable. Eh ben alors, si ça fait de la pub, Voilà. pourquoi pas? Et donc, les gens qui viennent au spectacle, c'est vrai, Et peuvent pourquoi vous avoir un avez souvenir disparu des de la chansons. télé, alors, Gérard Majax? La télé veut plus de vous? Écoutez, c'est difficile de dire ça, non, je crois pas, puisque la preuve, je suis chez vous. Oui, mais vous savez que vous n'allez pas venir Non, toutes les semaines, mais je Bruno. suis Oui, mais souvent. vous, non, quand même. Non, bah non. Moi, j'ai jamais arrêté parce que il y a 2 ans, j'étais chez Jean-Luc Delarue tous les soirs dans l'émission C'est l'heure, où j'avais le jeu Il y a un truc et puis beaucoup de tours sur le thème de Qu'est-ce qui chaque vous arrive, objet. là, Bruno? Il y a un moustique qui l'embêtait. Et c'est le truc qui attire. Et puis, non, c'est vrai, c'est normal. Et puis, après, Moi, j'ai si- fait... Là, si j'étais toi, moi, pour ma part, Je mettrais un là, pain, moi. là, je réagirais bizarrement. Ah oui, mais il sait que je peux le faire disparaître comme ça, hein, attention. Le transformer en grenouille, ce qui est pire. Alors, je reviens... Grenouille bleue. Il a avalé un clown, Gérard, ce matin. Non, mais donc, c'est vrai. Et puis, juste après, avec Julien Courbet, les 7 péchés capitaux, j'ai fait des caméras cachées basées sur la magie. Là, j'ai un projet avec une société importante du groupe Expand sur un nouveau concept où moi, je ne sais pas si vous avez remarqué que j'ai jamais fait de numéro de magie classique à la télévision. J'ai toujours fait des émissions où la magie était utilisée d'une façon originale et nouvelle. Bon, mais mon numéro de scène, par exemple, j'ai jamais montré en télé, alors que les émissions qu'on voit actuellement, style cabaret ou autre, c'est toujours des magiciens de scène qui C'est sont vrai, pris qui en train de faire font leur numéro. leur numéro. Et là, vous voulez bien nous en faire des numéros, là? Ah oui, tant que vous voulez. Ah bah ouais, alors. Faites disparaître Jamel. Faites pas apparaître Jamel. Arrêtez. Heureusement qu'il est là depuis le début. Non, non, je sais pas. Vous savez, en magie, il y a plusieurs catégories. Il y a les trucs qu'on montre de près, qu'on appelle close-up, avec des cartes à jouer, avec d'autres objets. Il y a, par exemple, les trucs de scène. Donc, ah tiens, vous avez montré des extraits d'il y a un truc. Si je vous montrais ce qu'on peut faire avec 1 euro. Allez-y, ouais. Parce que maintenant qu'il y a les billets de 20, on peut faire avec les billets de 20 une chose qu'on ne pouvait pas faire avec les autres billets. Alors autant que vous le sachiez, vous exercerez chez vous. Oui, faut pas le dire, il faut un petit peu attirer d'électricité statique avec le doigt. Et là, peut-être que, hein, Jamel, je vais le montrer à nos amis, on a l'illusion que le billet tient. Tiens, regarde Bruno. Ah ouais. Non, il n'y a rien du tout. Et si on écarte les mains, il monte. Alors là, attention, parce qu'après, il se retrouve collé au plafond. C'est très embêtant, mais non, il n'y a rien du tout, hein, Bruno. Je vais voir si c'est un vrai. Oh, si c'est un vrai, il va me le suraver. Il va me suraver, il faut faire... Est-ce qu'il y a des stars de la magie qui vous impressionnent David Copperfield. Bien sûr, David Copperfield. Enfin, mais là, moi j'ai jamais utilisé, par exemple, tu vois, jamais des boîtes truquées, j'aime pas trop ça. Mais il y a des magiciens avec des boîtes truquées comme Copperfield, quand ça arrive à une certaine technologie, avec une présence, c'est magnifique. Mais moi j'aime mieux la manipulation, la façon de jouer avec les objets. Un autre. Oui, alors, il y a close-up ou scène? Qu'est-ce que vous préférez? Ce que vous voulez. Scène, close-up? Scène. Close-up. Bon, d'accord. Je vais vous montrer. Tiens, voilà, comme Jamel, je vais vous montrer. Surtout, Jamel, avec tout l'argent que tu gagnes, ne joue pas au poker. Ah ben, il parle d'argent. Non, c'est vrai. J'ai Alors, aucun problème avec ça. alors, pas de problème. je veux Avec dire. tout l'oseille que je prends, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on va dire le contraire. Tout ce que tu as perdu au poker, eh ben, il ne fallait pas jouer. Voilà, parce qu'en réalité, si vous prenez un jeu de cartes, regardez, je vais vous montrer des choses que normalement on ne montre pas à la télévision. Si on prend un jeu de cartes et si on le coupe devant les gens, il faut savoir qu'au poker, il y a un truc qui est terrible. Parce que vous avez aujourd'hui des vidéos, etc. Regardez, là, les 4 as apparaissent. Vous voyez. Alors, si ces 4 as sont là, il faut vous méfier parce que si vous jouez maintenant avec les vidéos, les tricheurs, ils n'ont plus à se casser la tête. Il y a plein de jeunes tricheurs. Regardez, la main est vide, on enfonce les 4 as, on donne le jeu, mais on garde les 4 as. Donc il faut se méfier. Il ne faut plus jouer du tout avec les tricheurs. Regardez, si vous avez par exemple dans le milieu du jeu une carte qui vous intéresse, tiens, on va prendre celle-là, 5 de pique, à peu près dans le milieu. Regardez ce qui se passe. Un geste, et paf, elle passe dessous. Et si vous voulez la changer, vous faites juste un petit mouvement dessus, la carte change et devient le 9 de cœur. Immédiatement. Alors, ne jouez jamais, parce que les tricheurs sont des... Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes victimes, nous les magiciens, de la mondialisation. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui, c'est terrible. Si aujourd'hui, on veut faire des bizarre, tours... monsieur Majax. Il est bizarre, hein. Et On en nous plus- impose, Jamel, on nous impose des mélanges du monde entier. Ça, c'est terrible. Tiens, on va voir. Prends une carte, Bruno. Une seule. Hein. Ça lui manque la télé à C'est Gérard, très donc bien. il est non-stop. Voilà. Montre-la. Ça y est?
Glisse là où tu veux. Bon, très bien, il est méfiant, il a raison d'ailleurs avec moi. Tiens, mélange, je t'en prie. Mélange. Alors, regardez le mélange que va employer Bruno. Vas-y. Un enfant. Hein. Ah, le mélange Berrichon. Spécialiste. Hein. Berrichon. Non, c'est Berrichon. Il est Berrichon. Il est bourgeois Berrichon, hein, Merci. Bruno. Oui. Ah non, mais c'est pas mal, parce que... Non, parce que ça, c'est... Berrichon, c'est le mélange quoi, à la française. Il y a aussi le mélange italien, il faut que vous le sachiez. Alors ça, on nous impose. C'est très embêtant parce que normalement, on pourrait faire des trucs avec un mélange, mais ça, c'est la mondialisation, c'est le mélange indien, qu'on ne voit plus beaucoup parce qu'ils n'ont pas la force, mais ça existe. Mélange américain, c'est celui des joueurs de poker. Et voici le mélange belge. J'attends avec impatience. Alors, le belge est très spécial, regardez. Le mélange russe avec 32 cartes, vérifions, 33. Alors, ça, c'est très spécial. Le mélange russe, c'est un exercice d'équilibre. Ça marche mieux. Les paroles. Mexicain, qui ne sert absolument à rien. Non, c'est sérieux. Argentin. En ce moment, c'est l'équilibre, les Argentins. Hein. Péruvien. C'est très spécial aussi d'une main. On va dire à Philippe Labro qu'il peut aller se coucher, hein, il nous suit après, oui. mais que c'est pas la peine qu'il nous attende. Suédois, regardez, suédois. Danois, oh ben, faut vous les montrer tous, il y en a seulement 137. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que... Espagnol avec 2 moitiés. Alors avec 2 moitiés, ça c'est typique, regardez. Espagnol, olé. Et le plus difficile du monde, je vais vous le montrer, pour terminer presque, c'est le mélange japonais d'une main. On doit couper le jeu d'une main et arriver à imbriquer les cartes d'une seule main pour les faire se retrouver en main droite. Et le plus dingue, alors, c'est le chinois qui date de l'époque Ming. On place des cartes dans tous les sens. Mais, ah, je suis sûr que Bruno a oublié sa carte, non, ça va? Non. Non? Bon, alors, c'est sûr. Hein, bon, regarde. Un geste et maintenant toutes les cartes se retrouvent dans le bon sens. Ah, pas mal. Sauf une seule carte à l'envers. Ah, bien joué. oui. C'est la carte. Bien joué. Et pour terminer, Ariane aussi a un tour. Elle a un tour, Ariane. Ah, C'est ridicule. Voilà. Formidable. Disparu. Mais elle m'a dit, c'est ça ton tour depuis tout à l'heure? C'est le plus bon. Elle m'a dit, j'ai vu il y a un truc, et c'est ça ton truc? J'avais pas vu ça, moi, depuis tout à l'heure. Ça, là. C'est extraordinaire. C'est tout le coffret. Non, c'est C'est le coffret de Claude Chabrol. Je peux? De toute façon, vous n'avez pas trop le choix. Avec Isabelle Huppert, oui. Isabelle Huppert, votre actrice préférée, hein, pas comme Isabelle Adjani. J'aime bien. Oh, mais je l'aime bien aussi. Oui, mais c'est pas réciproque, manifestement, avec ce que vous avez balancé sur Mais elle. vous n'aimez pas trop les magiciens, vous trouvez que ça c'est Ah non, relativement des machos dans l'ensemble. non, j'aime bien les magiciens, mais j'ai fait un film qui s'appelait Les magiciens qui étaient nuls. Ah bah alors, ouais. Une question, Ariane? Marco, vous voulez que je vous reprenne? Allez, pour terminer, Gérard, on termine avec ça. Tiens, Louis, si vous voulez venir, j'ai besoin de quelqu'un de très honnête et... Ah, et, Louis, c'est donc le plus honnête d'entre nous, Louis. Non, quand même pas. Non, le plus honnête d'entre nous. Alors, Louise, regardez ce que je vais vous faire faire. Je vais vous montrer maintenant les jongleries chinoises avec des cordes. C'est l'art de réaliser les plus rapides du monde. Ouais. Choisissez une corde d'abord, c'est le coudray. Pardon? Celle-là. Celle-là, moi ça m'est égal, c'est le coudray. Tenez les 2 extrémités en main gauche, Louise, voilà. Non, la vôtre, hein, la vôtre, oui. Les 2 extrémités en main gauche, comme ceci. Allez-y, prenez la vôtre et faites la même chose que moi, c'est pour prouver que les cordes n'ont rien de spécial. Il va vous en retourner 2. Oui, c'est vrai, je sens. Là, prenez l'extrémité de la boucle, pliez en 2. Voilà, vous allez voir. Et maintenant, vous tirez, ça ne peut pas rater, vous obtenez un nœud. Allez-y. Oui, ah ben c'est pour commencer, Louis. On va passer au deuxième mouvement. Hein. Tenez la corde par les extrémités, les paumes tournées vers le plafond, comme cela. Non, mais entre les doigts, voilà. Alors, vous faites ceci, tout doucement, Louis. Les mêmes mouvements que moi, vous allez voir, voilà. Très bien. Remontez un peu ici. Non, là, la main en avant. Non. Vous conduisez une voiture, Louis? Oui, j'ai conduit. Il faut arrêter. Hein. Alors, remontez ici, remontez. Non, l'autre main, voilà. La main gauche au centre. Non, au centre. Non, vers votre ventre. Non, là, la main gauche, vers le ventre, voilà. Écartez les mains vers le haut, nous sommes dans la même position tous les deux, c'est formidable. Moi, je suis pas lecteur, moi, là. C'est le coude qui vous gêne, voilà. Tournez les mains vers vos amis. Parfait. Et maintenant, laissez sortir sur le côté. Vous ne pouvez pas rater. Alors là, il a fait... Non, vous savez ce qu'il... Non, arrêtez. Vous savez ce qui se passe? Non, il est persuadé que c'est ma corde qui est truquée. Alors, on va changer. Voilà, tenez, prenez la mienne. Et maintenant, on va essayer le nœud idiot. Tenez la corde à cheval sur les mains, comme ça. Voilà. Les doigts ne bougent pas, Louis. Rapprochez vos mains tout doucement. Voilà. Tournez légèrement. Et maintenant, laissez tomber, laissez tout tomber.
Non, pas n'importe comment, lui. Non. Alors, je vous montre celui-là, qui est plus simple. Regardez, tenez la corde en l'air. Mais non. Avec notre ami Louis. On la lance en l'air, Louis, on la rattrape sur la main droite. Bien, regardez les extrémités qui se croisent. Si on les laisse faire un saut périlleux, flip-flap arrière, on obtient un nœud. Vous voyez ce que je veux dire? Non, attendez, je vais encore le faire. Et on termine, Gérard. Regardez, Louis, regardez. On lance la corde, on laisse se croiser. Ah, accident. Attendez, je recommence. Vous voyez, c'est Marco qui m'a troublé. Voilà, accident. Bon, alors, allez-y. Ouais, voilà. Oui, bon, très bien. Eh bien, vous voyez, si on les laisse maintenant se croiser, hop, on a le nœud. Mais celui-là est trop difficile, ça, alors pour terminer, parce qu'on va terminer, faites avec la main droite une boucle comme un lasso de cow-boy. Très bien, lui, on voit que vous avez joué au cow-boy. Oui, petit. Lâchez, bah oui, mais lâchez l'extrait. Oui, mais attendez. Oui, ça y est, il s'énerve. Attendez, Louis, je vous en demande pas autant. Lâchez l'extrémité gauche dans la boucle et vous obtenez le nœud. Tu peux recommencer, s'il te plaît? Non. Il ne doit pas lâcher. Alors faites une petite boucle avec la main gauche, comme ça. Hein? Très bien. On va faire entrer la petite boucle de la main gauche dans la grande boucle de la main droite. Vous voyez ce que... Non, je le fais d'abord. Regardez. Allez, on synchronise. Vous avez filmé, Gérard, peut-être, non? Ah, allez, merci beaucoup et bravo. Ça, c'est trop dur. Bravo. Merci.